Que la grâce du Dieu vivant soit avec vous ce soir. C'est un plaisir que nous gagnons pour nous partager la parole de Dieu avec vous. Bon Dieu béni. Nous sommes contents que vous soyez là avec nous, pour participer dans la live, ça, et que bon Dieu fasse grâce à soi. Parce que nous avons réfléchi tout au cours de cette semaine sur le thème préjugés. Donc, c'est un thème que nous voyons qui est vraiment important parce que sujet ça, si nous pas aborder, nous avons senti que nous sommes gens coupables. Parce que le Seigneur mettait ce cœur nous pour nous entretenir avec vous concernant les préjugés. Nous nous rendons compte, frères et sœurs, que dans l'Église, il y a des problèmes et si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous allons continuer à perdre l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous gagnons l'Esprit de Dieu parmi nous, nous sentons que nous bien, nous sentons que nous protégés, nous sentons que l'onction de Dieu et a traversé l'Église et que de ça, il y a un miracle qui a fait, un prodige qui a opéré dans l'Église, il y a une grâce que bon Dieu a fait. Et de ça, nous avons senti la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui a mouve dans l'Église. Mais en fait, si nous n'avons pas fait attention à ça qui a fait dans l'Église, avec le comportement que nous gagnons, nous sommes capables de poser des problèmes. Eh bien, thème préjugé, hein, nous voyons que l'a crasé l'Église. L'a crasé l'Église parce que, en ce sens, nous rendons compte que les chrétiens, les membres de l'Église, ils ont des préjugés au niveau de la race, nous avons des préjugés au niveau de la religion, nous avons des préjugés au niveau du genre, et sur le plan social, et sur le plan économique, sur le plan du côté de l'âge, et sur le plan esthétique, et à tous les points de vue. Le problème, ça, il a fait rage dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, à ce il y a deux textes que nous allons essayer de considérer avec vous. C'est Jean chapitre 1er avec Actes chapitre 8. Dans Jean chapitre 1er, eh bien, le Seigneur Jésus, il était fait une rencontre. Et rencontre ça, c'était avec Nathanaël. Eh bien, lors de cette rencontre, Nathanaël avait des préjugés par rapport avec Christ. Et nous rendons compte que Philippe, après avoir reçu le Seigneur dans sa vie, il est allé chercher son ami Nathanaël pour l'amener vers Christ. En y allant, Nathanaël disait à Philippe, est-ce que Nazareth capable de bailler un monde de bien? Est-ce que le monde de bien capable de sortir dans la ville que aurait Nazareth là? Et lorsque Nathanaël est arrivé devant Jésus, et puis Jésus lui-même, il fait l'autre déclaration pour contourner réflexion Nathanaël à propos de lui-même. Et bien Jésus dit Nathanaël que l'hypocrite, j'aime un juif tant que Nathanaël qui n'a pas de faute dans lui. Et finalement, nous voyons comment Nathanaël a réagi et que lui dit Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, à ce qu'on a pu réfléchir pour nous voir le comportement que Jésus a gagné face à Nathanaël, comment Nathanaël vient découvrir les qualités qu'il a gagnées dans Jésus, et puis depuis lors, Nathanaël devient disciple de Jésus-Christ. Ensuite, texte que nous avons considéré avec vous, c'est Actes chapitre 8. Le Actes chapitre 8, c'est la rencontre de Philippe avec un Éthiopien qui était un eunuque. Eh bien, Éthiopien, non voit qu'il était gagné de grandes responsabilités. Il était un gros chef, mais il était rencontré avec Philippe. Philippe, c'était un juif, un serviteur de Dieu, alors que Éthiopien, c'était un homme de haut rang, un fonctionnaire public qui était un eunuque. Il était gagné de grandes responsabilités. Mais nous voyons comment Philippe était déplacé sous la direction de l'Esprit de Dieu et ça pourrait permettre de faire un travail énorme énorme parce qu'il va gagner une âme pour le Seigneur. Eh bien, sujet que nous avons à cela, c'est comment nous sommes capables de débarrasser nous de toute forme de préjugés, peu importe source préjugés, peu importe ça que tu fait, nous gagner des préjugés dans le cœur, pour nous discriminer l'autre monde, pour nous repousser l'autre monde, pour nous rabaisser l'autre monde. Eh bien, que la puissance de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit capable d'œuvrer à l'intérieur de nous-mêmes
et que pour nous capables de combattre bien l'esprit ça. À cela, nous pouvons voir comment nous sommes capables d'agir pour nous combattre l'esprit ça qui dans nous-mêmes. Nous nés avec lui parce que nous avons parti pris souvent, esprit de parti. Eh bien, ce sont des choses qui détruisent l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autre texte que nous avons parallèle avec lui, c'est Actes chapitre 8. Eh bien, dans Actes chapitre 8, lors de cette rencontre, Philippe lui-même, en tant que juif, était capable qu'un préjugé que la religion t'a imposé lui, et pour ne pas aller à la rencontre de l'Éthiopien, eh bien, il y a un pile bagaille qui est capable de faire parler. Mais l'Esprit de Dieu, c'est tellement fort, d'accord, il conduit Philippe, eh bien, Philippe allait, il y a un entretien avec Éthiopien. Éthiopien, en tant que païen, eh bien, il n'a pas pensé que tu es capable de rencontre entre lui-même avec un juif. Mais ça que nous voulons voir, frères et sœurs, c'est que l'Esprit de Dieu, pas rien qu'il n'est pas capable de combattre, pas rien qu'il n'est pas capable de défaire. Nous avons besoin de quitter l'Esprit de Dieu, move à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous diriger par l'Esprit. Eh bien, il y a plusieurs textes dans la Bible là, qui montrent que nous pas agi avec l'Esprit de Dieu. Il est bon lorsque nous soumettons l'Esprit, non, à l'Esprit de Dieu, nous soumettre volonté, non, à la volonté de Dieu, nous soumettre intelligence non, à l'intelligence de Dieu, et bien ça permet de nous gagner des âmes pour le Seigneur. Nous voyons comment Jésus était capable de gagner Nathanaël, un disciple pour Jésus. Nous voyons comment Philippe, dans Actes chapitre 8, il mettait de côté toute forme de préjugés au niveau de la religion, de mettre ça de côté parce que c'est un travail important pour le faire. Le travail, ça, nous ne sommes pas capables de faire avec la chair et le sang. De toute façon, que nous sommes capables de faire le travail, ça, pour nous capables de ramener des âmes à Christ, eh bien, c'est lorsque nous acceptons dépouillons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Eh bien, chers amis, façon que nous sommes capables de combattre, préjuger la carne, c'est pour nous essayer, ouais, si nous sommes capables de tolérer. Et c'est ouais, si nous sommes capables de pratiquer l'amour du prochain. Parce que si on remet un monde, on est capable de préjuger à son égard. Monde ou remet avec cœur. Eh bien, depuis que on gagne l'amour pour le monde, on remet il y a un pile de bagaille qui est capable de faire. Parce que l'amour, c'est la force. C'est plus grande force qui est capable d'exister. C'est l'amour. Avec l'amour, même si on ne pas de faire bagaille, on va arriver maintenant faire quand même, on peut conseiller, n'a pas accepté conseil ou sur un mail. Eh bien, à ce frères et sœurs, nous avons un court entretien ça, pour nous capables de réfléchir autour de ce thème. Nous avons des stéréotypes là, non, des bagailles qui fait, j'en nous pensons bagaille, jugement que nous faisons, nous pensons que le réel. Bien souvent, nous avons des jugements préconçus que l'Esprit de Dieu est capable bon non, le discernement. Et lorsque nous gagnons discernement, nous connaissons qui ça, bon Dieu, qui ça que lui parle. Comment nous sommes capables de débarrasser nous, de toute forme de préjugés, frères et sœurs? C'est lorsque nous reconnaissons que nous sommes tous des frères et sœurs sur la terre. Lorsque nous commençons, ouais, en Christ, nous sommes égaux. En Christ, pas de différence. Parce que l'Évangile l'a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni circoncis, ni incirconcis. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Reconnaissez que nous sommes un lorsque nous connaissons que nous n'est pas supérieur avec l'autre. Lorsque nous pouvons sentir que nous n'avons pas de droit pour nous rabaisser l'autre là. Nous n'avons pas de droit pour nous humilier l'autre là. Frère Noir, il mérite respect. Mon ouais qui pas semblé rien devant Dieu là. Devant Dieu, bon Dieu, il est très important. Essayez ce soir pour nous réfléchir, pour nous sentir, est-ce que nous avons respect pour le monde qui a vivre avec nous? Le respect, c'est important. L'œuvre de lutter contre le préjugé, il faut que vous cultivez le respect. Premièrement, pour respecter tête, pour respecter frère, pour respecter sœur. Donc, respecter un monde, on ne peut pas faire des jugements à propos de monde ça. On ne peut pas faire des jugements négatifs. On ne peut pas prononcer des paroles négatives à son endroit parce que c'est un monde que on remet.
Nous avons besoin de lutter contre les préjugés. Il faut être bienveillant. Il faut être accueillant. C'est pour considérer tout le monde. C'est monde. Comment se fait-il que nous avons rejeté un groupe de monde? Donc, nous faisons ça, nous pas serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu est accueillant. Le serviteur de Dieu a son rassembleur que il est. Servant son rassembleur. Son monde qui a amené le monde vers Christ, amené le monde par rapport à ses réflexions, amené le monde par rapport à ses gestes, amener le monde par rapport à ses paroles, frères et sœurs, amener le monde par rapport à ses actions. Il faut que nous prononcions des jugements justes, jugements qui basés sur des preuves. Il n'y a pas de preuve dans le bagage, on ne peut pas parler là-dedans. Il faut que il faut que vous puissiez intervenir dans des dossiers où vous avez des preuves pertinentes. En absence de preuves, on ne peut pas parler, frères et sœurs. Pas émettre des opinions négatives à l'endroit de l'autre monde. Façon que nous sommes capables de lutter contre les préjugés que nous gagnons la caille. C'est pour nous pratiquer l'hospitalité, pour nous hospitalier envers l'autre monde, pour nous respecter frère, pour nous considérer frère. Une dans l'autre façon, c'est appliquer la compassion. Poser cette question, est-ce que nous compatissons? Est-ce que moi lent à la colère? Est-ce que moi riche en bonté à la manière de Jésus-Christ? Et chers amis, il faut combattre le bon combat, le combat contre les préjugés, préjugés raciaux, préjugés au niveau de la religion, préjugés au niveau de l'âge. Nous songez comment Paul t'a adressé à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Je dis à nous mépriser les jeunes. Nous devrions valoriser les jeunes, leur donner des responsabilités dans les affaires de Dieu, enseigner le leadership. Et chers amis, nous devons lutter contre l'injustice sous toute forme, quel que soit son faire, quel que soit ce que vous fassiez en œuvre ou en parole. Réfléchissez, regardez si bon Dieu d'accord avec elle. Demandez bon Dieu volonté dans ça que vous faites. Eh bien, à ce moment nous avons besoin qu'on entretient ça avec vous par rapport aux préjugés, chers amis. Parce que les préjugés, dans l'Église, il est très fort à l'intérieur de l'Église, frères et sœurs. Nous joignons des responsables qui ont des préjugés par rapport aux frères et sœurs à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et chers amis, c'est quelque chose à éradiquer parmi nous. Préjugés au niveau de l'esthétique. Il y a des gens qui ont préjugés par rapport à son propre corps, frères et sœurs. On peut pas gagner fait dans le corps, nous. N'a déformé nous comme si Jean bon Dieu était fait nous. C'est pas comme ça nous voulons évoluer. Nous avons préjugés par rapport avec propre tête, non, frères et sœurs. Essayez de réfléchir. Essayez d'être libre parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Pour qui ça n'a porté encore le jour de l'esclavage, frères et sœurs, pendant que n'a humilié l'autre monde, n'a repoussé l'autre monde, n'a rabaissé l'autre monde, pendant que nous considérons l'autre là comme le petit frère, la petite sœur, petit frère ça, petit sœur ça, petit pasteur ça, gros pasteur ça, c'est l'église, gros l'église. Chers amis, si nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ, soyez des rassembleurs. Ouvrez vos bras à tous, chers amis. On nous reste dans le combat. Mauvais l'esprit, ça, qui a crasé l'Église. L'esprit, l'esprit injustice, le rabaissement, frères et sœurs. On nous lutter pour nous rester à combattre toute forme de préjugés pour l'esprit du Seigneur capable de mouvoir à l'intérieur de l'Église. Pour l'Église capable de gagner des miracles capable opérer, des prodiges capable opérer, frères et sœurs. Jésus avait contourné les préjugés que Nathanaël avait à son égard. Philippe avait l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il a considéré l'eunuque l'Éthiopien comme étant son frère. Et puis, l'eunuque qui frappait par l'Esprit de Dieu à travers Philippe, il a compris la parole, frères et sœurs, de Actes chapitre 8.
Et bien, non seulement Eunuque a accepté Jésus comme son sauveur, chers amis, il a accepté plonger dans les eaux du baptême. Et puis, du coup, il était devenu un évangéliste. Parole là tellement imprégnée par lui-même. C'est lui-même qui va chercher l'autre monde pour Christ. Si nous avons des préjugés par rapport à frère nous, si nous avons des préjugés par rapport à nos sœurs, si nous avons des préjugés dans la famille, frères et sœurs, sachez ce soir que tous les problèmes qui existent dans la famille ont des répercussions sur l'Église. Si famille n'a pas la paix, l'Église n'a pas la paix. Si famille n'a pas la joie, eh bien, société à tout. Il y a une société de problèmes, une société de calamité. Si nous avons besoin de résoudre des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes qui ont passé dans la société, eh bien, l'Église a donné un modèle, chers amis. Que bon Dieu bénisse à soi. La souhaiter que vous réfléchissiez en pile. Réfléchis par rapport à la façon que nous avons traité l'autre monde, par rapport à la façon que nous avons parlé avec l'autre monde, par rapport avec le langage, non? Par rapport avec l'action. Non? Chaque parole que tu as prononcée, regardez ces paroles-là remplies de grâce, regardez ces paroles-là assaisonnées de sel, regardez si Jésus était en face où tu as parlé avec lui. Conseil que tu as capable de lorsque yon monde en face, pas ouais monde non, ouais Jésus-Christ à travers monde non. Et si ouais c'est Jésus qui à travers citoyen ça, bien citoyen ça, frère ça, ou sœur ça, qui devant, ou traiter le bien, ou prendre soin parce que c'est frère, parce que c'est sœur. Que bon Dieu bénisse. On a prié avec toi, sœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et redoutable, nous te remercions. Merci pour cette réflexion. Merci, Papa, parce que tu nous as parlé ce soir. Demande cher Seigneur, capable de toucher tous les cœurs, tout le monde qui a évolué avec préjugés, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau social, cher Seigneur. Nous sont des cœurs, va connaître penser, va conduire chaque monde sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. Nous te prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci Papa de laisser ton esprit à travers nous, tout comme ton esprit a dirigé Philippe, que ton esprit nous dirige. Merci Seigneur. Merci de nous permettre de capter des âmes pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis, débarrassez-vous de toute forme de préjugés, que ce soit le préjugé racial, que ce soit le préjugé au niveau de la religion, que ce soit le préjugé au niveau du genre, que ce soit le préjugé au niveau socio-économique, que ce soit le préjugé au niveau de l'âge, que ce soit le préjugé au niveau de l'esthétique, et bien que le Seigneur vous remplisse avec sa puissance pour que vous puissiez vous en débarrasser. Soyez bénis. C'est avec vos pasteurs. C'est Godéon, je vous invite à adorer le Seigneur avec nous tous les dimanches au 629 rue Sainte-Heure à l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes situés à Ottawa. Chaque vendredi soir, nous avons l'étude de la parole de Dieu à 7 heures. Venez vous édifier avec nous. Nous serons vraiment contents de vous accueillir dans la maison de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne toute sa puissance pour que vous puissiez vous débarrasser de toute forme de préjugés. Soyez bénis. Bonne soirée.